Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'esprit d'entreprise consacré aux Journées Lorraine Portes Ouvertes qui auront lieu du 17 au 24 octobre prochain. L'initiative est largement relayée par la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges. Elle est destinée à favoriser la découverte par le grand public en général et par les jeunes en particulier du monde de l'entreprise. Avant d'en parler, place au reportage réalisé chez Accueil Autopièces à Thaon-les-Vosges, une entreprise de recyclage qui n'a rien à cacher. L'entreprise est familiale et le demeure malgré son développement. Née en 1988 à Thaon-les-Vosges, elle est installée depuis octobre 2006 sur la zone Innova 3000. Au départ, elle avait pour seule activité la pièce détachée d'occasion. Elle en vit toujours, satisfaisant à la demande des particuliers comme des professionnels. Mais Accueil Autopièces et ses 22 salariés ont désormais d'autres horizons, d'autres ambitions. Aujourd'hui, nous sommes des recycleurs de l'automobile. Nous étions il y a quelques années encore des casseurs avec une image, je dirais, de film noir et blanc. Aujourd'hui, nous avons nos lettres de noblesse en étant des recycleurs de l'automobile. Et je crois que c'est effectivement tout à fait justifié. C'est vrai, l'image noir et blanc s'est colorée grâce notamment aux 2 millions d'investissements qui ont permis l'installation du stock de pièces, désormais informatisé, et des ateliers de démontage et de dépollution le long de la 4 voies Épinal-Nancy. 25 000 m² au total où sont également regroupés les véhicules provenant de garages ou des assurances suite à accident ou incendie. Près de 3 000 par an dont chaque pièce est dûment répertoriée au nom d'un maître mot désormais, la traçabilité. La traçabilité aujourd'hui, c'est le quotidien chez nous, elle est présente à chaque instant. Dès l'entrée d'un véhicule, nous devons de tracer ce véhicule et ce jusqu'à la vente d'une pièce, enfin de la pièce de ce véhicule pour laquelle on doit être capable de dire cette pièce-là provient de ce véhicule précisément. Si la zone de chalandise est avant tout vosgienne, une diversification de la clientèle accompagne la mutation d'Accueil Autopièces. La mise en ligne d'un site internet y participe, comme la part faite aux exportations dans le Maghreb et en Afrique de l'Ouest, représentant aujourd'hui 5% du chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Réalisée pour améliorer la productivité, mais aussi au nom de la sécurité et d'un meilleur confort de travail, la politique d'investissement perdure, avec le projet d'installation d'une chaîne de démontage. Pourquoi investir aujourd'hui? Parce qu'on ne se refait pas. Il y a une part de risque, il y a une part de challenge aussi surtout, parce que ce challenge, effectivement, je le porte, mais tous les collaboratrices et tous les collaborateurs le portent également. Donc je dirais quelque part, eux me poussent aussi à le faire, parce qu'ils témoignent de leur envie tous les jours. Des témoignages dont pourront profiter les visiteurs de cette entreprise thaonnaise lors des Journées Lorraine Portes Ouvertes, programmées courant octobre, où Jean-François Georges, le dynamique patron d'Accueil Autopièces, fera sans nul doute passer un message capable de séduire, voire de susciter des vocations chez les plus jeunes. On travaille pour l'environnement aujourd'hui. On travaille pour l'environnement, tout d'abord en dépolluant les véhicules déjà. On travaille pour l'environnement dans le recyclage des matières, qu'elles soient plastiques, pneumatiques, verre ou métaux ferreux ou non ferreux. La partie recyclage, c'est un métier. La partie traçabilité, c'est un métier. La partie pièces détachées d'occasion, qu'elles soient en vente directe ou vente à l'export, ce sont encore d'autres métiers. On l'a compris, entre dépollution, recyclage et négoce, des métiers d'avenir se mettent en place sur la bien nommée zone Innova 3000 et dans une entreprise qui ne demande qu'à se développer plus encore. Jérôme Valsésia, bonjour. Vous êtes le gérant de la SARL Roger Valsésia et Fils, implantée à Thaon-les-Vosges. Vous nous présentez un peu votre entreprise qui est familiale, hein? Oui, tout à fait. Bonjour, donc je suis co-gérant d'une société familiale. Effectivement, nous sommes implantés à Thaon-les-Vosges. Mon père a créé l'entreprise en 1953. Il était cimentier et marbrier à l'époque. Il était un petit artisan qui était venu s'installer à Thaon-les-Vosges puisqu'il venait de Golbet.
Il a créé son entreprise tout seul, avec quelques employés, et il était, je dirais, dans son domaine, fabricant de monuments funéraires et de caveaux. Alors c'est une entreprise qui a évolué dans le temps, hein. Il y a une deuxième étape forte, c'est quand les 3 fils s'engagent. Oui, tout à fait. Donc j'ai 2 frères avec moi qui travaillent au sein de l'entreprise. Mon père est décédé il y a 21 ans et lorsqu'il est parti, il nous a laissé une belle structure. Nous l'avons pérennisée avec le temps et nous l'avons développée dans de différents secteurs d'activité. Avec une nouvelle phase qui est la décoration. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Donc nous sommes avant tout des marbriers funéraires. Mais il est vrai que depuis une petite quinzaine d'années, nous avons l'incinération qui est de plus en plus présente sur le marché, sur le secteur des Vosges et plus particulièrement dans notre canton de Châtel. Donc nous avons dû revoir un peu notre copie et essayer de diversifier notre offre. Nous sommes des granitiers à l'origine, donc des fabricants. Donc nous avons opté pour la marbrerie de décoration qui est un secteur intéressant, important pour nous maintenant. Et nous avons créé donc Tendance Granit, un magasin, un showroom que nous agrandissons. Donc c'est une belle entreprise traditionnelle mais qui a su innover, s'adapter au marché, hein, si on résume. Oui, tout à fait. On est obligé de s'adapter avec le marché puisque la conjoncture elle est ainsi. Et c'est vrai qu'on ne doit pas rester les bras croisés, on doit aller de l'avant et essayer de trouver des nouvelles solutions pour faire agrandir notre société. Alors on est là pour parler des journées Lorraine Portes Ouvertes. Vous ouvrez votre entreprise durant ces journées. Quelle motivation vous pousse à le faire ? Je suis passionné par mon métier, donc moi j'adore montrer et faire visiter notre entreprise. Ce sera l'occasion au JLPO de montrer à bon nombre de personnes qui seront intéressées comment est fabriqué nos différents produits, tant sur le granit que sur le béton. On n'a rien à cacher, je dirais. C'est ce que devraient faire toutes les entreprises. On est là pour montrer et prouver ainsi notre sérieux, notre qualité. Il faut en terminer avec le dicton « pour vivre heureux, vivant caché », hein, c'est ça oui, en fait. C'est pas du tout le cas chez nous, au contraire. Alors là, il y aura parmi les visiteurs, il y aura des jeunes, des collégiens. Vous êtes vous-même une entreprise jeune, hein, je crois que la moyenne d'âge est de 30 ans. Une trentaine d'années. Quel type de profil vous employez ? Lorsqu'on a recours à Pôle emploi, je dis toujours avec humour, courageux et motivé. On n'a pas besoin de bac plus 10, on a besoin de gens qui soient sérieusement motivés pour travailler avec nous. On a l'industrie béton, par exemple, au niveau du caveau, est une industrie très fatigante, très éprouvante. Donc je n'ai pas besoin, je dirais, de grands diplômes, mais simplement des gens qui soient bien courageux, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la formation par alternance, puisque c'est quelque chose qui est tendance aujourd'hui. Il y a même une loi qui vient d'être prise, la loi Cherpion, un Vosgien. Tout à fait. C'est une excellente solution parce que j'ai eu le cas 2 fois par chez nous de le faire. On a fait 2 contrats de qualification par le passé et ça s'est avéré très très positif. D'accord. Qu'est-ce que vous portez comme regard sur cette journée Lorraine Portes Ouvertes et l'implication de la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges ? C'est une excellente initiative, elle devrait se reproduire bien sûr tous les ans, je pense que ça le fera. Il faut que les entreprises s'ouvrent aux gens, il faut que les entreprises puissent montrer leurs talents. Donc les JLPO, c'est la seule solution, enfin c'est une bonne solution pour que les entreprises puissent se mettre aussi en avant et montrer ce qu'ils savent faire, quoi. Donc vous allez tout montrer, vous, à la fois à la fabrication. Oui, bien sûr. Vous avez un bureau d'études, j'imagine? Non, nous n'avons pas de bureau d'études puisqu'on reste quand même une entreprise artisanale, enfin semi-artisanale, semi-industrielle. Mais on va pouvoir montrer la fabrication de beaucoup de choses chez nous en semaine. Et puis bien sûr les locaux, les investissements qu'on a réalisés ces dernières années. Nous avons beaucoup investi dans notre structure. Alors j'encourage tous les téléspectateurs et téléspectatrices à venir vous visiter durant ces journées. Jérôme Valsésia, merci. Laurent Duvic, bonjour. Vous êtes directeur à l'appui aux entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges. On est là pour parler des journées Lorraine Portes Ouvertes. Ce n'est pas la première fois que la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges s'investit dans cette opération. Quelles sont vos motivations ? Bonjour Claude. Donc c'est la 6e édition des Journées Lorraine. Déjà la 6e. Ouais. Oui, tout à fait, ouais, des Journées Lorraine Portes Ouvertes en entreprise. Donc Lorraine, qui veut dire qu'on le fait en collaboration aussi avec les autres chambres de commerce et d'industrie de la région. Les principales motivations sont tout d'abord d'ouvrir le patrimoine économique des entreprises aux Vosgiens, tout simplement, et de pouvoir montrer les savoir-faire de nos entreprises. Et puis, deuxième motivation, c'est de pouvoir présenter ce savoir-faire au jeune public,
principalement collégiens, lycéens, jeunes en phase d'orientation professionnelle, et aussi à leurs parents, pour leur donner peut-être des idées de formation. Alors on verra que c'est un public qui vous intéresse particulièrement depuis quelques années, oui, les jeunes. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Sur cette dynamique d'ouverture des portes, je pense que les Vosges sont assez présentes. On sent depuis quelques années une montée en puissance. Oui, donc 6e édition, hein, donc, on commence à bien s'implanter, à être connu. Donc en 2010, nous avions 35 entreprises qui étaient rentrées dans cette démarche. Pour l'édition 2011, nous avons 46 établissements qui vont ouvrir leurs coulisses donc, pendant cette semaine. Alors quels sont les types d'activités que ça représente? C'est tout le monde y va ou c'est plus un secteur qu'un autre? C'est très très large. Donc 46 entreprises. Si je devrais citer que certaines nouvelles entreprises pour 2011, nous avons par exemple la chaufferie biomasse d'Alkia de Saint-Dié, des Vosges. Nous avons les papeteries Clairefontaine qui vont ouvrir leurs portes cette année dans le cadre des JLPO. Nous avons aussi la Belle Montagne, la station La Presse Honeck, ou encore l'entreprise de Jérôme Balsésia qui vient d'intervenir. D'accord. Et puis Norske, je me suis laissé dire, qui revient voilà, après. On a des fidèles. Bon, en termes d'activité, c'est très large. Donc industrie papetière, agroalimentaire. Des grosses entreprises et des plus petites. Toute taille, c'est vraiment très large. Donc c'est intéressant. Alors la journée Lorraine Portes Ouvertes n'est pas la seule action, hein, je le disais en préambule, qui est engagée par la Chambre de commerce et d'industrie, en faveur des jeunes notamment. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites ? Nous avons organisé donc cette année la semaine de l'industrie en collaboration avec l'Union de l'industrie, les métiers de la métallurgie. Chaque année, il y a une thématique. Hein, voilà, chaque année, il y a une thématique. Donc cette année, c'était avec l'UIMM. Ouais. L'objectif de ces semaines est de présenter des filières professionnelles qui peuvent être aussi en recherche de jeunes, donc qui recrutent, de faire connaître l'évolution des savoir-faire et de créer le lien entre les jeunes et l'entreprise. Et là, c'est des centaines de jeunes qui sont au contact des industriels. Oui, tout à fait. Alors si on parle de l'édition 2011 de la Semaine des métiers, nous avons accueilli 500 jeunes dans une vingtaine d'entreprises. Et puis, nous avons organisé au sein même de la Chambre de commerce et d'industrie une exposition qui avait été prêtée par l'UMM sur les métiers de la métallurgie. Et nous avons présenté à des classes de collège et lycée les différentes filières professionnelles qui leur sont proposées. On peut dire le thème de l'an prochain? Parce qu'il y aura une semaine de l'industrie l'an prochain. Tout à fait, il y aura une semaine de l'industrie. On va plus particulièrement travailler avec la filière plasturgie, qui est très implantée dans notre département et qui recrute des jeunes, notamment en apprentissage. Laurent Duvic, la Chambre de commerce et d'industrie ne s'arrête pas à ces seules opérations ponctuelles. Vous avez un travail en profondeur vis-à-vis de la jeunesse. Vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Donc, nous avons développé un outil multimédia de présentation des filières professionnelles et des métiers qui est consultable sur le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges. Et cet outil est présenté directement dans les établissements scolaires avec des interventions de chefs d'entreprise. Laurent Duvic, merci. Avant de nous quitter, je vous présente un document qui est réalisé par la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges, qui est très pratique sur ces journées Lorraine Portes Ouvertes. Ça s'appelle « Voyage au cœur des entreprises ». Vous aurez tout ce qu'il faut au niveau des horaires, etc. Voilà, notre émission est terminée. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un mois sur un autre sujet consacré au portail achavosges.com. Merci, à bientôt.